Je suis sûr que tu as déjà entendu parler des love language. Ben, on va en parler aujourd'hui. Salut, bienvenue sur la chaîne de Bien-être neuroatypique. Mon nom est Vincent, je suis un intervenant psychosocial et sur ma chaîne on parle de santé mentale, de relations humaines, de neurodivergence. Je suis moi-même une personne neurodivergente et j'en ai fait mon expertise, ma spécialité. Et aujourd'hui, ben, comme j'ai dit, on va parler des love language. Je suis sûr que tu as déjà entendu parler de ce que c'est les love language. Mais on va regarder aujourd'hui s'il y a une base scientifique à ça. Est-ce que c'est legit? Puis c'est quoi les love language? Quoi faire avec ça? Donc, c'est quoi les love language? C'est quoi les love language? C'est quelque chose qui a été popularisé par Gary Chapman dans les années 90. Ça décrit 5 façons qu'on exprime notre amour et qu'on a besoin de le recevoir aussi. On parle des paroles valorisantes, des actes de service, des cadeaux, de la proximité physique et du temps de qualité ensemble. Est-ce que ça a une valeur scientifique? Non, aucune. Mais, je veux en parler quand même parce que je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans. Il y a quand même quelque chose à aller chercher que je trouve qui est intéressant. Le concept des love language, ça aide en fait à mieux comprendre tes besoins affectifs dans une relation. C'est un concept qui est simple, voire même accrocheur. C'est utilisé beaucoup dans les interventions, dans les trucs de coaching. Tu sais, ces 5 choses-là, c'est tout le temps le fun à recevoir. On s'entend que d'avoir de l'attention, de se faire dire des belles choses, de se faire donner des cadeaux, c'est le fun à avoir. Donc, pour certaines personnes, c'est difficile de dire c'est quoi son love language parce que tout est le fun à recevoir. Mais ton love language n'est pas fixe. Tu peux en avoir plusieurs à différents degrés. Et c'est pas nécessairement quelque chose que tu aimes recevoir ou vivre. C'est quelque chose que, quand ça t'arrive, tu te dis, ou en tout cas tu le feels, wow, cette personne-là doit vraiment m'aimer, moi, pour faire ou dire ces choses-là. Les love language, c'est un outil pour découvrir qu'est-ce qui nous fait nous sentir aimés. Mais comme j'ai dit, c'est pas fixe. Puis ça, c'est un des problèmes avec les love language. C'est que ça donne l'impression que c'est quelque chose de fixe, que tu en as un ou un principal. Et voilà, c'est ça, ça peut pas changer et c'est la façon que tu exprimes ton amour et tu peux pas l'exprimer d'une autre façon et c'est la façon que tu aimes que le monde te l'exprime et tu peux pas le recevoir d'une autre façon. Comme dans tout, l'humain n'est pas aussi fixe, tout est nuancé, tout est dans des teintes de gris. Et comme souvent les personnes vont le voir comme une identité fixe, ben c'est ça, ça empêche un petit peu le monde de changer. Tu sais, ça empêche le monde de dire, ben écoute, je peux pas te dire des belles paroles parce que c'est pas mon love language. Ou genre, je vais pas me forcer à faire de la proximité physique parce que c'est pas mon love language. C'est comme s'il y avait juste une méthode de montrer son amour ou de le recevoir. Je trouve que le concept des love language est quand même intéressant pour justement connaître comment on exprime l'amour et comment on le perçoit ou comment, tu sais, des fois on va dire des choses, on va essayer de faire comprendre de quoi à quelqu'un, mais parce que c'est pas de la façon qu'il est habitué de l'entendre, ben il l'entendra pas. C'est comme s'il va ignorer ce bout-là. Donc je trouve que c'est vraiment important de savoir comment tu exprimes l'amour et comment toi normalement tu le comprends pour le discuter avec tes partenaires. Mais l'affaire, c'est que des love language, il n'y en a pas juste 5. Il y en a plein. Il y a quasiment autant de love language qu'il y a de personnes. Ça reste de quoi d'important, à mon avis, à réfléchir, mais il ne faut pas s'arrêter aux 5 love language. Par exemple, de nos jours, les memes peuvent être un love language. Envoyer des memes à quelqu'un que tu aimes, ça peut être une façon pour toi d'exprimer ton appréciation ou ton amour vers cette personne-là. Moi, tu vois, un de mes plus grands love language, si c'est pas le plus grand, c'est l'intérêt. Quand quelqu'un me démontre un vrai intérêt à ce que je dis, à mes idées, à mes projets, puis il veut vraiment m'entendre parler là-dessus, puis quand je dis « Ah, j'ai fait telle chose aujourd'hui », puis il fait « Ah ouais, parle-moi en plus, c'est donc bien intéressant », ça pour moi, c'est
mon love language principal. Quand quelqu'un fait ça avec moi, je le ressens vraiment comme si la personne m'aime. Genre, ouais, ben, j'ai comme pas d'autre façon de l'expliquer. Il y a ça, il y a les mots. Mais il y a une théorie par rapport au love language que je trouve aussi très intéressante. C'est, est-ce que les love language viennent d'un manque? Par exemple, si toi tu aimes beaucoup le contact physique comme love language, que quelqu'un veut être proche de toi physiquement, ça te fait sentir aimé. Ça pourrait être parce que c'est ça que tu as manqué dans ton enfance, que tu as manqué de contact physique et que maintenant c'est un manque et c'est comme ça que tu perçois l'amour chez les autres. Genre que ce serait pas tant une méthode de communication de ton amour, mais bien un manque que tu as eu dans ton enfance par rapport justement au sentiment d'appréciation, au sentiment de sécurité. Puis moi, je trouve que ça fait du sens. Pour avoir réfléchi là-dessus, ça fait du sens. Si je prends comme moi, par exemple, étant un jeune autiste non diagnostiqué, avec plein de projets, plein d'idées, d'envie de faire plein de choses, je n'ai pas vraiment eu ça, l'intérêt, tu sais, que les autres soient actually intéressés à ce que je fais. Tu sais, je me souviens de quand j'avais 16 ans, j'ai écrit l'ébauche d'un roman. Je dis l'ébauche parce que c'était 50 pages. On s'entend que c'est pas un roman à 50 pages. Mais tu sais, je l'ai donné à quelqu'un pour le lire. Et 2 semaines plus tard, il l'avait pas lu encore. Puis ça, pour moi, ça l'a brisé quelque chose. Puis je sais que c'est encore quelque chose qui est présent dans ma vie aujourd'hui. Ou aussi les paroles valorisantes. Je me souviens pas tant en avoir eu beaucoup quand j'étais jeune, des choses que je faisais, de me faire dire que j'étais bon, de me faire dire que j'allais faire des grandes choses, ou de me faire, tu sais, de me faire encourager verbalement. J'en ai pas vraiment eu non plus, à mon souvenir évidemment. Puis ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Bref, tout ça pour dire que je trouve que ça fait du sens de voir les love language comme quelque chose qui vient d'un manque dans ton enfance. Mais il faut pas non plus le voir comme quelque chose, comme j'ai dit, de fixe, qui peut pas changer, parce que les love language sont quelque chose de fluide, de changeant dans le temps. Comme les besoins affectifs, c'est souvent contextuel, puis ça change avec les années. Et bien sûr, on peut apprendre à exprimer notre amour d'une autre façon, même si c'est une façon qu'on n'est pas habitué. Tu sais, toi, qu'est-ce que les autres font qui te font sentir compris, qui te font te sentir valide, qui te font sentir respecté, pas jugé, sécure? Parce que l'amour, pour moi, l'amour, c'est de se sentir safe, justement. C'est d'être si bien avec une personne que tu peux juste être toi sans avoir peur de te faire juger, sans avoir peur de te faire rejeter pour qui tu es. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu te dis « Wow, cette personne-là me voit pour vrai. Cette personne-là m'aime, moi, comme humain, pour vrai. » Ce serait ça ton love language. Puis c'est pas nécessairement dans les 5 que j'ai nommés au début. Et c'est pas fixe. C'est fluide. C'est contextuel. Mais, je trouve que c'est un bel outil d'introspection. Un bel outil d'introspection pour justement comprendre qu'est-ce qui t'a peut-être manqué dans ton enfance, puis comprendre c'est quoi ton style d'attachement, comprendre comment toi tu exprimes ton amour, parce que comme j'ai dit, tu sais, on vit tout dans notre petit univers, et si par exemple moi je suis habitué de démontrer mon amour avec les paroles, mais que personne ne me le fait à moi, ben ça se peut que mettons leur acte de service qui eux le font parce qu'ils m'aiment, moi je ne le vois pas comme ça. Tu sais, oui je le vois qu'eux autres me font un service, mais ça vient pas déclencher le petit « Oh, cette personne-là doit m'aimer ». Je vais donner un autre exemple. À un moment donné, un de mes partenaires, il y a plusieurs années, m'a offert un quirky writer. Comme ça. Lui, son love language, c'était les cadeaux. Puis un quirky writer, c'est un clavier pour tablette qui est comme un clavier de vieille machine à taper.
et ça fait un bruit totalement merveilleux. Puis ça coûte quelque chose comme 300$. Et c'est sûr que j'étais touché. C'est sûr que j'étais touché. J'étais comme, wow, merci. C'est un cadeau que je chéris encore aujourd'hui. Pour lui, c'était une preuve d'amour. Pour moi, non. Oui, c'était agréable de l'avoir, mais de recevoir ce cadeau-là, ça ne m'a pas fait me sentir aimé plus qu'il faut. Ça ne m'a pas fait dire dans ma tête, waouh, cette personne-là doit vraiment m'aimer parce qu'elle m'offre ça. Ça m'a plus fait dire, waouh, cette personne-là a vraiment de l'argent à dépenser. Ce qui est cool pour cette personne-là, qui avait 300$ à dépenser pour un cadeau comme ça. Awesome! Mais ça m'a pas fait sentir aimé. Par contre, parle-moi. Dis-moi que tu me trouves épique. Dis-moi que tu me trouves awesome. Dis-moi que tu me trouves intelligent. Dis-moi que tu trouves que mes toiles sont belles. Dis-moi que tu trouves que ma musique est nice. Dis-moi que tu trouves que mes projets sont inspirants. Ça, pour moi, ça dit beaucoup plus que de m'acheter quelque chose à 300$, même si c'est quelque chose que je voulais vraiment. Tu veux dire, il me l'a acheté parce que j'en avais déjà parlé, que c'est quelque chose que je voulais. Mais c'est ça, ça m'a pas fait sentir aimé. J'ai apprécié, évidemment, mais... Donc voilà, les love language, pour résumer, c'est un bel outil, mais ce n'est pas backed par la science. C'est contextuel, c'est fluide, et ce n'est pas juste les 5 qu'on nous expose. Toi, c'est quoi ton ou tes love language? Comment est-ce que toi, tu te sens aimé quand une personne dit ou fait quelque chose pour toi? Dis-le moi en commentaire, on va pouvoir en jaser, puis ça va peut-être faire allumer des cloches à d'autres personnes qui vont faire comme « Ah, j'avais pas pensé à ça, mais moi aussi ». Petite vidéo aujourd'hui, clairement plus petit que mes vidéos habituelles, mais merci quand même d'avoir été là pour ce court vidéo sur les love language. Encore une fois, un commentaire, un like, un partage, un follow, ça aide énormément ma chaîne. J'ai aussi des shorts que vous pouvez aller voir. Donc merci encore d'avoir été là et je vous revois la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!